Donc Rousseau est un des auteurs occidentaux les plus connus au Japon. En effet, presque tous ses écrits sont traduits en japonais et il y a un grand nombre d'écrivains, philosophes, politiciens, pédagogues qui ont été influencés par sa pensée. Moi, j'ai découvert ces confessions quand j'étais au gymnase et que j'ai commencé à apprendre le français pour lire cet ouvrage remarquable en version originale. Et à l'université à Tokyo, j'ai écrit un mémoire de licence sur lui et fait ensuite un séjour de 6 ans en Suisse pour rédiger une thèse de doctorat. Et j'ai également créé un site internet sur Rousseau et puis ça fait ainsi 15 ans, presque 15 ans qu'il est toujours à mes côtés. Dans le domaine de la recherche, on a quelquefois l'impression que tout a été dit sur Rousseau face à l'immensité des études déjà existantes. Cependant, on s'intéresse très souvent aux mêmes textes de Rousseau et ceux-ci sont analysés plus ou moins de la même manière. Or, il est peu connu qu'au Japon, par exemple, on s'intéresse beaucoup à l'aspect presque bouddhiste de quelques-uns de ses écrits. Et de la même manière, je suis certain que les Chinois lisent les textes de Rousseau d'un point de vue assez original pour nous et que les Brésiliens trouvent dans les écrits de Rousseau ce dont nous n'avons jamais été conscients. Alors, 2012 sera ainsi une bonne occasion de découvrir ce genre d'éminentes études plus ou moins méconnues et inédites et permettra peut-être d'envisager permettra aux recherches rousseauistes de prendre une nouvelle dimension. Je m'intéresse en particulier à l'aspect botaniste de Rousseau. Si l'importance du lien entre Rousseau et la botanique a été souvent mentionnée, les études précédentes ont un peu trop mis en relief l'effet salutaire et thérapeutique du contact avec les végétaux. Cependant, toutefois, Rousseau a confectionné un grand nombre d'herbiers et a échangé une importante correspondance avec de grands spécialistes de l'époque comme Linné ou Gouin. Et il a fait connaissance avec la famille de Jussieu au Jardin des Plantes à Paris. Et il a de plus rédigé une introduction à la botanique et un dictionnaire spécifique. Donc, en analysant les textes encore inédits de Rousseau sur ce sujet, je voudrais lui rendre une place légitime dans l'histoire de la science, de la botanique. Et cette tentative permettra par la suite, je l'espère, d'envisager une nouvelle synthèse de la pensée rousseauiste générale. Rousseau a beaucoup influencé les générations suivantes dans différents domaines. Toutefois, il y a un grand nombre de personnes qui croient que Rousseau est français. Donc avec 2012, Rousseau pour tous, on soulignera d'abord l'origine genevoise de Rousseau. Et cela permettra peut-être d'attirer plus de visiteurs, plus d'amateurs littéraires dans la ville où Rousseau a formé une base de sa pensée à travers la tradition politique, protestante, philosophique de Genève. Les Genevois rencontreront ce genre de visiteurs dans les rues, bien au musée. Et comme ça, ils pourront redécouvrir l'impact et l'étendue internationaux de leur héritage intellectuel. Et ils pourront aussi créer de nouveaux liens avec ces gens des quatre coins du monde et cela permettra de faire naître de nouveaux mouvements dans différents domaines. Et je pense que c'est très intéressant et que c'est ça vraiment, cette énergie et
cette énergie d'échange et d'ouverture, c'est ça qui caractérise la ville de Genève depuis l'époque de Rousseau.